décision définitive, bien sûr, de suppression du masque depuis l'année dernière. Depuis, on s'est remis au travail. Jean-Marc vous a parlé du contrôle technique. On partage totalement son point de vue, à savoir qu'il faut laisser le temps à la négociation, puisqu'on a eu cette bonne surprise. Et si ça se trouve, dans 2 mois, il est définitivement enterré. Dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de se mobiliser pour ça. Je vous rappelle qu'on a de quoi s'occuper par ailleurs avec les zones, les ZFE. Vous savez, en français, ça se dit zone de faible émission. Nous, on appelle ça zone à forte exclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, soyez conscients du fait que déjà sur Paris et tout ce qui est, disons, en dessous de l'A86, grosso modo, l'Île-de-France, on va dire, la petite Île-de-France, on n'a plus le droit de circuler avec des véhicules anciens. Et quand je dis anciens, ce n'est pas des ancêtres comme les miens, c'est des véhicules qui ont plus d'une quinzaine d'années, on va dire, pour simplifier. Donc il y a quand même un sujet là-dessus qui ennuie quand même certains politiciens parce qu'ils se rendent compte de la casse sociale que ça entraîne. Et si ça peut passer, ce genre de casse sociale, pour ceux qui ont les moyens de se payer un loyer ou un appartement à Paris et qui réalisent Madame Hidalgo et ses bobos écolos, ça passe beaucoup moins bien dans les banlieues où on n'est pas aussi riche que dans le centre de Paris. Donc là, il y a un sujet aussi intéressant. Il y en a un autre qui est amusant, mais il ne concerne pas que les motards, c'est le 30 km/h partout dans Paris. Donc je vais faire raccourcir ma première, parce que de toute façon, je ne peux même plus passer la seconde. Là aussi, on verra ce qu'il en est. Je suis personnellement convaincu qu'il n'y aura quasiment pas de contrôle et qu'il y aura très peu de verbalisation. C'est un petit peu comme pour l'Interfile il y a quelques mois. On en reparle dans quelques mois et vous ferez remonter à la FFMC votre expérience, savoir s'il y a ou pas de la verbalisation à outrance, mais j'en suis pas du tout convaincu. J'en profite pour vous rappeler que pour l'Interfile, ce qu'on vous disait ici à une manifestation du mois de février, si mes souvenirs sont bons, c'est bien sûr réalisé, à savoir que l'expérimentation est repartie. Lisez Moto Magazine par exemple, tout ça est très bien expliqué, à peu près dans les mêmes conditions que les précédentes, pour plus de zones, de départements, de villes qu'auparavant, et qu'il nous appartient, un petit peu comme la négo sur le contrôle technique, de faire en sorte que ça se passe au mieux avec un minimum de prudence et de cohérence et j'allais dire de synergie avec les autres usagers pour qu'à l'issue de cette expérimentation, on puisse, je l'espère, enfin mettre 50 ans de pratique en ce qui me concerne en relation avec une législation, plus exactement que la législation vienne enterrer pratique que nous connaissons bien tous autant que nous sommes. Je l'aurai. Je termine côté pour vous parler du sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le stationnement payant des motos. Alors, je voulais vous dire 2 choses intéressantes. La première chose, c'est que le fondement, l'explication de ce système, c'est l'écologie. Il n'y a rien d'écologique. Pourquoi? C'est pas pour rentrer de l'argent dans les caisses, bien entendu. En tout cas, on ne veut pas le dire. C'est l'écologie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous dit que les moteurs électriques ne sont pas pénalisés, seuls les moteurs thermiques le sont. Alors, je ne vous ressortirai pas le couplet que vous connaissez tous sur le fait que la moto, en matière d'embouteillage, donc de pollution, c'est pas un problème, c'est une solution dans les grandes agglomérations par rapport à la circulation automobile. Qu'en cette période post-Covid, de 4e vague, attendant la 5e ou la 6e, on est tous un peu convaincus que l'idéal, c'est peut-être pas de s'entasser dans les transports en commun avec des transports individuels, modernes, non polluants, sont peut-être des solutions, mais il va falloir cracher si on veut avoir le droit de stationner nos véhicules. Alors si vous avez des débats avec des amis écolos, rappelez-leur une chose très importante. Et vous pouvez retrouver au moins l'une de ces 2 remarques dans le dernier Moto Magazine. À savoir que les véhicules électriques, qu'on nous présente comme étant la solution absolue, ils ont quand même 2 choses qu'il faut savoir. Premièrement, c'est qu'ils émettent plus de particules fines que les moteurs thermiques. Alors vous allez me dire, il est fou? Non. Je ne parle pas de CO2, je parle de particules fines, dont tous les médecins, dont tous les pneumologues vous diront que c'est, j'allais dire, un cancer, c'est un mauvais jeu de mots, c'est pire encore que le CO2 pour les voies respiratoires, les poumons, la santé des gens. Et que ces particules fines, elles sont, pour les 2 tiers, causées non pas par les
les gaz d'échappement, mais par l'abrasion des pneus et le freinage. Et je vous pose la question, vous avez 2 heures de manif pour donner la réponse. Qu'est-ce qui pollue le plus en termes de freinage et d'abrasion des pneus? Une moto légère de 180 kg ou un espèce de monstre électrique de 250 kg qui trimballe ses batteries sur son dos? Vous avez la réponse et tous les chercheurs le confirment, les véhicules électriques, que ce soit des énormes véhicules SUV automobiles ou des motos, polluent plus et nuisent plus à la santé des gens en termes de particules fines que les moteurs thermiques. Vous réfléchissez à tout ça. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est vous appeler à la vigilance. Alors vous êtes là, donc vous êtes par définition mobilisé, et la mobilisation, il faut qu'elle soit de tous les instants. Et je vais vous raconter une petite histoire. Alors on est en train de rédiger, je vous parle, un motard dans la manifestation, c'est mon collaborateur qui est en train de travailler sur le mémoire que nous allons déposer lundi. Pourquoi va-t-on le déposer lundi? Parce que les politiques ont une vilaine manie qui consiste à prendre les décisions dont ils savent qu'elles vont peut-être entraîner des réactions de la part de certains publics mobilisés, en loup-cédé, en douce, et de préférence les mois où les gens sont plus en vacances que mobilisés. Alors pourquoi on va déposer ce mémoire lundi matin à la première heure et y travailler tout le week-end? C'est parce qu'on s'est rendu compte, comme ça, par chance, par hasard, par veille, comme on dit, veille législative, que le décret concernant le stationnement payant, qui n'entre en vigueur, si je ne dis pas de bêtises, qu'au 1er janvier prochain. Donc effectivement, pour l'instant, ça ne nous concerne pas trop, on va peut-être pas tout retourner, mais le 1er janvier, on va prendre les choses en main et au besoin, on va attaquer la décision de la municipalité parisienne. Oui, mais le 1er janvier, il sera trop tard, parce qu'ils l'ont pris en douce le 19 juillet. 19 juillet, 2 mois, 19 septembre. Ok? C'est pour ça qu'on est en train d'y bosser au cabinet à quelques centaines de mètres et qu'on le déposera demain matin. Lundi matin, pardon. Et ça nous a amené à creuser un petit peu. Vous allez voir à quel point il faut être vigilant. On a découvert à cette occasion-là, premièrement, dites-vous bien qu'il y en a qui ne vont pas être contents ici, que les 3 roues, pas les trikes, hein, pas les Can-Am, les 3 roues, c'est-à-dire les MP3, les trucs comme ça, sont assujettis au stationnement payant à Paris depuis un arrêté municipal de 2017. Ça fait 4 ans. Alors évidemment, on n'a pas réagi, il n'y a pas eu de verbalisation, il n'y a pas eu de prune, mais dites-vous bien que pour les 3 roues, c'est trop tard, on a 4 ans, moins 2 mois de retard. Et on a découvert de façon aussi amusante au passage que vous connaissez tous les 2 villes de l'agglomération parisienne qui ont instauré en fanfare des stationnements payants pour les 2 roues, Charenton et Vincennes, de l'autre côté, près de là où on se réunissait quand on était jeune. Bon, on a découvert pas plus tard qu'avant-hier qu'il n'y a pas de jaloux. À l'Est, ça commence, mais à l'Ouest aussi. Et qu'il y a des arrêtés qui ont été pris il y a beaucoup plus de 2 mois, il y a plusieurs années, à Suresnes et à Courbevoie, où le stationnement des 2 roues est déjà payant, sauf qu'on ne verbalise pas, on ne fait pas de vagues, mais le jour où on voudra lâcher les fauves, il sera tous pour nous trop tard pour pour engager une action. Voilà. Donc tout ceci pour vous dire qu'il faut être hyper vigilant et qu'il faut impérativement faire remonter à la FFMC tout ce que vous apprenez. Par exemple, parce que vous allez voir des conseils municipaux, regardez les registres municipaux, c'est ouvert à tout le monde, et parce que vous vous rendez compte qu'il y a déjà des verbalisations, c'est bizarre, et nous avons appris pour Courbevoie, parce que quelqu'un nous a dit, j'ai été verbalisé pour stationnement payant non réglé pour un 2 roues, et on lui a dit, vous êtes fou, vous êtes tombé sur un policier fou. Et puis on a vérifié. Hélas, ça fait plusieurs années. Donc soyez hyper vigilants sur tout ça. Manifestement, on est modérément aimé en tant qu'espèce urbaine, ça c'est très clair. Donc, comme on essaye à tout prix de faire le maximum d'ennuis, soyez mobilisés et restez extrêmement vigilants. De notre côté, on prend notre part du travail et on va essayer d'aider au maximum. Voilà, je vous laisse, mais j'ai moi aussi envie d'aller manifester. Merci beaucoup, Maître de Caumont, pour toutes ces précisions très utiles. Donc, on va partir tout de suite, là, en fait, 15 h, donc on va partir. Alors, on va vous demander, comme d'habitude, d'éviter les ruptures.